Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans notre rubrique sport avec un programme qui sera centré sur le foot, sans oublier les échos des clubs. Pour le foot, au programme donc l'Assemblée générale du Sporting, les résultats des rencontres de la semaine dernière, les rencontres de cette fin de semaine et en images, le match des seniors A qui recevait Vigneuil. Passons maintenant aux échos des clubs. Dans les échos des clubs, on signale au basket que les entraînements ont bien repris et la participation est conséquente dans le respect strict de mesures édictées dans la Convention de l'utilisation des installations sportives en rapport avec la pandémie Covid. Mais aussi, on retiendra qu'au tennis de table, le championnat va déjà commencer pour ce dimanche 20 septembre. À savoir qu'à domicile, en D1S, le Cateau reçoit Saint-Hilaire, en D2U, le Cateau accueille Proville et en D3S, le Cateau reçoit Écaudœuvre. En déplacement, donc, la régionale 3 joue à... la D1R joue à Ligny et la régionale 3 se déplace à Bavay. Alors, parlons foot. Le Sporting Club Cartésien tient son assemblée générale ce vendredi 19 septembre au Palais des Sports, salle de restauration. Et maintenant, passons aux résultats de la semaine dernière. Les seniors A recevaient Vigneuil, le score est 0-0. Les seniors 2 contre Brias 0, le Cateau 3. Dans le premier tour de la Coupe Pitch, Paillancourt 0, le Cateau 8. Ensuite, le Cateau 2, Viely 0, Paillancourt 3, Viely 5. Le défi, donc, premier, le Cateau avec 9 points. Deuxième, Viely avec 6 points et Paillancourt avec 4 points. Le Cateau et Viely sont donc d'office qualifiés. Toujours au foot maintenant, nous allons vous parler des rencontres pour la participation aux divers plateaux. Ce samedi, les U10 affronteront Le Quesnoy et Aumont. Les U11B auront Villers-au-Tréhaut, Écaudœuvre et Caudry. Les U11C, le Cateau 2, Priche, Bavay et Dompierre. En U13A, Marly, Aulnoy, Saint-Saulve et le Cateau 1. En U13C, il y aura Verchin, Metz en Couture, Paillancourt, Tain, le Cateau. Pour les U17, ils reçoivent Wallincourt et dimanche 10h, les U15 jouent à Écaudœuvre. Alors, en image donc, nous vous avons préparé donc ce qui s'est passé dimanche dernier. Les seniors 1 recevaient Vigneuil pour leur premier match de championnat. Les deux équipes ont livré un match très équilibré au cours duquel elles ont montré bien leurs forces et leurs faiblesses. On citera par exemple que les Cartésiens ont une défense très solide. Pourtant, l'équipe adverse a brillé par son attaque très offensive. Résultat, les deux équipes n'ont pas pu se départager. Score, le Cateau 0, Vigneuil 0. Reportage, Claude Delcourte et André Biron. Daki Eddy, je suis l'éducateur, l'entraîneur de l'équipe senior de Vigneuil et puis j'entraîne aussi les seniors féminines. Bon, alors quels enseignements vous tirez de ce premier match ? Premier match de championnat difficile, je pensais qu'on serait un petit peu plus facile, on n'a pas eu la réussite au bon moment. Et puis, comme on dit souvent, lorsqu'on ne sait pas gagner un match, il faut surtout savoir ne pas le perdre, quoi. Bon, du coup, vous partez pas trop déçu? Non, du tout. Franchement, j'avais une petite crainte par rapport aux résultats qui avaient été faits en coupe par les joueurs de Le Cateau. Et 1-0-0 à l'extérieur, c'est bien. Maintenant, il faut qu'on confirme chez nous au prochain match. Bon, qu'est-ce que vous pensez de vos joueurs alors? Bien, ils étaient peut-être un petit peu en dessous. Je pense qu'ils ont peut-être la tête aussi à la Coupe de France. On joue contre Vervins, donc une R3 la semaine prochaine. Donc ils ne savent pas que c'est chez nous, je vais leur apprendre là. Donc ce sera une surprise pour eux, ça va les remettre d'aplomb. Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter pour la saison? Écoutez, nous on voudrait, c'est la montée. On sera peut-être juste, mais on fera tout pour. Et surtout qu'on ait un immense collectif et puis une superbe équipe. Nous souhaitons bon retour alors. Merci.
Dire calmement, Florian tout à l'heure il fait une bêtise sur le hors-jeu, c'est clair, il doit le savoir, c'est plus un débutant. Il dit plus calmement, voilà, là t'as fait une connerie, pense-y, laisse-moi le ballon et puis c'est tout. On a deux choses, il y a quand même deux choses importantes les gars quand même qu'on a vu. On a vu que l'arbitre, je suis désolé, mais l'arbitre, c'est pas lui qui va faire basculer le match et tout, il fait son maximum. Championnat, ça va être très compliqué les gars, mais très compliqué, d'accord? Donc maintenant, deuxième mi-temps, on va passer à 2 attaquants, on va leur poser un problème. S'il faut jouer long, on jouera long et on sortira. Donc Jo, tu vas me les faire sortir. Parce que là en fait, alors c'est bien les gars, on a le souci d'essayer de jouer au ballon. On a joué une mi-temps dans notre camp. Je veux pas dire, je sais pas si vous le voyez, on a joué une mi-temps dans notre camp. Quels enseignements vous tirez de ce premier match? Alors pour notre premier match à domicile, on espérait la victoire. On a fait un match nul. Bon, on n'a pas perdu, je dirais que c'est un moindre mal. En première mi-temps, on a eu le souci de bien jouer au ballon, on a essayé de jouer au ballon. En deuxième mi-temps, on a changé notre système de jeu. Je suis passé avec 2 attaquants et on a eu des occasions, mais en face, j'ai trouvé qu'il y avait un très bon gardien, très bon gardien en face. Voilà. Donc la victoire vous a échappé de quelle sorte? Par la puissance du gardien ou bien de toute une équipe? Non, vous savez, ça fait quand même, avec le confinement, je pense que beaucoup d'équipes, il va falloir du temps pour retrouver certains automatismes. Il ne faut pas oublier que les gars, ça faisait 5 mois qu'ils n'avaient pas joué au foot. Donc ça va se faire, mais il va falloir un peu de temps. Moi, je trouve qu'on a eu le souci de bien jouer au ballon, donc ça, je félicite mes joueurs par rapport à ça. J'ai trouvé, physiquement, j'ai trouvé que c'était dur quand même aujourd'hui. Donc après, il y a plusieurs paramètres, mais on va continuer à travailler. Je pense que la chaleur, le manque de compétition pendant un long moment, tout ça, ça joue. Et je pense que le match nul est largement mérité et on aurait pu espérer la victoire. Mais comme je vous ai dit, un très bon gardien en face. Bon. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? De continuer à travailler, puis d'avoir des résultats positifs, et puis voilà, une spirale positive et avoir un groupe qui se dessine, parce que en début de saison, vous savez très bien, il y a eu des départs, il y a eu des arrivées, il faut le temps que tout ça se fasse, ça se fait pas en 2 secondes, mais moi je suis fier de mes gars et on va continuer à travailler. Voilà, travailler. Bien. Alors nous vous souhaitons le travail. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous vous réservons d'autres informations pour nos prochaines éditions. Il reste donc à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt.